Bonjour, aujourd'hui encore je suis là pour vous parler des exercices concernant les alcènes et les alcynes. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien de liker, de partager la vidéo. Sachant que les alcènes et les alcynes sont des hydrocarbures qu'ils font surtout des réactions d'addition. Passons à l'exercice. Ce que l'exercice va nous demander de faire ici. Voilà, on dit un flacon contient du pent de N, mélange des isomères E et Z. Donc E et Z. Maintenant, on dit de représenter ces deux isomères et les nommer. Allons-y avec la correction. Allons-y avec la correction. Voilà la représentation des deux stéréoisomères et le nom. Donc, lorsqu'on parle de E pent de N, il faut savoir que les hydrogènes sont opposés. Donc, tout d'abord, avant de faire ça, il faut écrire ton pent de N. Ça fait C H tiré donc c'est ça. Je viens de faire, je sais rien. Voilà, c'est votre pente de N ça. Donc c'est ça qui est ici. Votre pente de N. Donc si on dit de placer ça dans les isomères, de faire la représentation des isomères E et Z, il faut savoir que tu dois représenter ça comme ça. Donc c'est ça. Pour faire ça, il faut savoir que les H sont opposés dans la représentation E. Donc c'est opposé. Donc c'est ça, c'est notre H, ça c'est notre H, ça. Donc c'est opposé. Et le reste, il faut savoir, le reste c'est CH, C2H5. Donc tu dois les coller. Donc c'est ça qui est côté. Il faut savoir que les E, les H sont opposés. Donc les H sont opposés. Donc ici le Z, les H sont en bas et tout là. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir. Tout ce qu'il faut savoir là-bas. Donc on dit on fixe du dichlore sur le pent de N. Quelle est la nature de la réaction et quel est le composé
chloré obtenu et nommez-le. Donc, c'est une réaction c'est une réaction d'addition. Je vous ai dit que les alcynes ils font toujours des réactions d'addition. Donc, composé chloré obtenu, c'est ça. Donc, ils ont fait l'addition, le Cl2 est venu s'ajouter. Donc, c'est une réaction d'addition. Donc, on retrouve le 2, 1, 2, 3, dichloropentane. Donc, c'est ça, dichloropentane. Maintenant, on réalise l'hydrogénation du pente 2N. Quel catalyseur peut-on utiliser? Quel produit obtient-on? Et nommez-le. Donc, l'hydrogénation, c'est le fait d'ajouter de l'hydrogène, donc de l'H2. Donc, le catalyseur qu'on utilise souvent, c'est le nickel ou bien la platine. On y va. Le catalyseur platine ou bien nickel. Donc le produit c'est une réaction d'addition. Donc l'addition d'un alcène plus le H2 donnant un alcane. Donc ça donne le pentane. Le pentane. Donc ça donne le pentane. On y va avec la question. La question dit on utilise maintenant le 2-méthyl pente 2N. Quelle est la formule semi-développée? Présente-t-elle l'isomère géométrique justifié? Donc, isomère géométrique, on veut nous parler des stéréoisomères, tout ça là. Si ça pouvait se représenter. Donc, le composé, voilà, c'est ça. C'est le 2-méthyl, le 2-méthyl pente de N. Donc, c'est ça. 1, 2. Donc, en position. Le composé ne présente pas d'isomère géométrique. Justification, le carbone numéro 2 est lié à deux groupes méthyl identiques. Donc, c'est impossible de faire, de faire, de, c'est possible de faire la représentation EZ. Parce que si on a deux méthyls ici, ils sont identiques. Donc, si tu veux placer ça avec C, 2, H, 3, alors que on doit avoir, au niveau de l'isomère H, euh, on doit, on doit avoir H, même chose de l'opposé. On doit quelque chose d'opposé et l'autre, ça peut être différent. Donc, mais à l'opposé, on doit avoir la même chose. Pareil aussi pour le Z, on doit avoir la même chose en bas. Donc, il ne présente pas d'isomérie géométrique comme ça là. On lut addition du chlorure d'hydrogène. Quel composé peut-on a priori obtenir et nommer-les? Donc, ici aussi, on a fait une addition, une réaction d'addition. C'est pour ça ici, les alcènes, les acines sont plus focalisés sur les réactions d'addition. Donc, ici, comme vous allez voir, bon, ici, on va obtenir deux composés, en présence, c'est l'addition euh, comment dire ça, l'addition d'addition du chlorure d'hydrogène. Donc, ça va donner un monochloroalcane. Donc, monochloroalcane, comme c'est asymétrique, bon, asymétrique, on va trouver deux composés. Parce que le truc est la double liaison ici. Donc, la double liaison peut venir rester ici sur le carbone numéro 2 ou bien sur le carbone numéro 3. Donc, c'est ça. Sur le carbone numéro 2, ça va le 2-chloro, 2-méthyl pentane, le second le 3-chloro, 2-méthyl pentane, comme c'est asymétrique. Donc le chlorure d'hydrogène, le HCl, c'est ça qu'on appelle le chlorure d'hydrogène. D'abord on appelle l'acide chlorhydrique. Donc on y va avec la question suivante. La question suivante dit
on réalise l'hydratation d'une masse de 50 grammes de 2-méthyl-pent-2N. Le rendement de la réaction est R égale à 80%. Donnez la formule du produit obtenu majoritairement et quel est le produit obtenu. Quelle est la masse du produit obtenu? Donc ici l'addition d'un carbone au niveau de- d'une formule semi-développée asymétrique. D'abord, on utilise tout là. Si on nous avait demandé de donner les produits obtenus, on peut trouver deux produits à présence de la règle de Markovnikov qui dit lors de l'addition d'eau. L'addition d'eau, c'est l'hydratation qu'on nous avait dit. L'hydratation qu'on nous avait dit sur un alkane disymétrique. Donc, c'est un carbone disymétrique. Donc, ici, on a la double liaison ici. Or, on a deux ici, deux ici, on a un ici. Donc, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné des deux carbones à doublement liés. Donc, soit on va trouver un composé majoritaire, c'est l'alcool. Lorsque on fait l'hydratation d'un alcène, on trouve l'alcool. On fait l'hydratation d'un alcène, on trouve l'alcool. Retenez ça. Donc, on obtient des composés majoritaires qui vont rester en position, euh, qui vont rester ici lorsque c'est majoritaire, ou bien minoritaire, ça va rester euh, euh, sorry, majoritaire, ça va rester ici. Je vais voir notre altine d'abord, hein, pour ne pas vous mélanger. Ok, ça va rester ici, ça va rester ici, et minoritaire, ça va rester de l'autre côté. Donc, le produit obtenu majoritairement, ça fait ça. Donc, c'est ça qui est obtenu majoritairement. Maintenant, pour calculer le rendement est égal à quoi? Le rendement est égal à la quantité de matière euh, obtenue finale sur la quantité de matière initiale. Donc, faut ne pas vous mélanger parce que le rendement, c'est ça. Donc, c'est encore égal à la quantité de matière prime. Ce qu'on a obtenu qui est égal à la rendement fois la quantité de matière initiale. Donc, c'est ça qui est égal à 1 prime sur ça là. Donc, on cherche la masse. Donc, juste, on remplace. Et on trouve 48,57 grammes. Donc, c'est tout ce qu'il faut connaître. Il faut savoir, il faut connaître la règle de Markovnikov qui dit lors de l'addition de l'eau sur un alcane disymétrique, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné des deux carbones doublement liés. Deux carbones doublement liés. Doublement liés, ouais, ça. Mhm. Les gars viennent se poser ici. Donc, je crois. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez suivi et vous avez apprécié. Euh, N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien de liker et de partager. Moi, ça me fait du bien. On se dit à plus pour une autre vidéo et portez-vous très bien. Merci.